affirme que la communauté internationale doit prendre une décision décisive à l'égard de la crise en Syrie. La position de l'Occident rejetant la participation de l'Iran à la conférence internationale est erronée. Après la ville d'Al-Qusayr, l'armée arabe syrienne abat nombre de terroristes qui avaient attaqué le point de passage d'Al-Qunaytir. Poursuite des contestations populaires en Turquie. Bonsoir, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a appelé la communauté internationale à décider avec qui il se tient, que ce soit ceux qui veulent renverser le régime par la force ou ceux qui œuvrent pour une solution de la crise par le dialogue. Dans une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion de l'Assemblée des pays de Baltique à Kaliningrad, Lavrov a affirmé que Washington approuvait toute décision qui sera adoptée par les Syriens eux-mêmes. Il a fait noter que son pays était favorable à l'idée de la participation de l'Iran à la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève, soulignant que la position de l'Occident qui refuse la participation de l'Iran dans cette conférence est une position erronée. Nous attendons de la Turquie des résultats de ses enquêtes en matière des hommes armés arrêtés et disposant du gaz sarin, a enfin ajouté Lavrov. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la rencontre tripartite tenue hier à Genève entre des représentants de la Russie, des États-Unis et des Nations Unies constitue une démarche importante dans les préparatifs à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a fait noter que cette rencontre sera reprise le 25 juin en cours à Genève. Le ministère russe a fait savoir que la rencontre avait porté sur la représentation adéquate de tous les courants de l'opposition syrienne à la conférence internationale, non pas uniquement ceux soutenus par les partis extérieurs. Le ministère a précisé que le côté russe avait affirmé l'importance de la participation des pays voisins ainsi que les autres parties actives dans la région, dont l'Iran qui peut contribuer vivement au règlement de la crise en Syrie. Le ministère a ajouté que les participants à la rencontre avaient affirmé que l'objectif principal de la conférence est le lancement d'un dialogue entre les Syriens pour mettre en œuvre la déclaration de Genève adoptée le 30 juin dernier. Al-Qunaytira, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé des attaques des groupes terroristes contre le point de passage d'Al-Qunaytira utilisé pour acheminer les pommes du Golan à la patrie, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. Une source militaire a affirmé que les terroristes dans le village de Qahtaniya, juxtant le Golan syrien occupé, avaient mis le feu dans les cadavres de leurs tués pour cacher leur nationalité étrangère. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des groupes terroristes dans la banlieue de Damas, détruisant un rassemblement des terroristes à Hajjera et liquidant nombre de terroristes, dont certains étaient de nationalité étrangère. À Saqba, l'armée arabe syrienne a traqué un groupe terroriste qui perpétrait des actes de meurtre et de vol, tuant 5 terroristes alors qu'ils fabriquaient des charges explosives. À Adr al-Balad et sa périphérie, l'armée arabe syrienne a continué la traque des groupes terroristes, détruisant l'un de leurs repères, tuant nombre de leurs éléments et blessant d'autres. En outre, tous les éléments d'un groupe terroriste ont été tués à Nabek avec les armes et les munitions qui étaient en leur possession. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des groupes terroristes à Ahrak et Mleiha Ouest. Nombre de terroristes a été tués et d'autres blessés et leurs armes ont été détruites. Parmi les terroristes tués figure le chef du soi-disant brigade des martyrs de Mleiha Ouest.
Suite à la victoire stratégique et importante réalisée par l'armée arabe syrienne en prenant le contrôle total de la ville d'Al-Qsair et en rétablissant la paix et la sécurité, la caméra de la télévision documente le sabotage et la destruction commis par les groupes terroristes armés durant le ratissage mené par l'armée arabe syrienne dans une maison à Al-Qsair. De grandes quantités de munitions ont été découvertes, ainsi qu'un appareil missile radar et des engins explosifs en grand nombre. De même, un missile sur lequel est écrit « canon équipé d'une caméra » a été découvert dans le quartier nord d'Al-Qsair. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations pour rétablir la sécurité dans l'autoroute Damas, Homs à Harasta, Al-Bassatine et les zones juxtant l'autoroute. De même, les terroristes qui étaient présents dans la mosquée d'Al-Iman et sa périphérie ont utilisé cette zone pour s'infiltrer à l'autoroute et tirer sur les piétons et les véhicules. L'armée arabe syrienne a purifié cette zone des hommes armés après qu'il y soit entré. La chaîne turque NTV a indiqué qu'un policier turc avait succombé à ses blessures après la chute d'un pont en train de construction alors qu'il traquait les manifestants à Adana au sud de la Turquie. Dans le même contexte, nombre de syndicats turcs ont adhéré hier en milliers de manifestants sur la place de Taksim, centre des contestations qui secouent la Turquie. L'Union des syndicats des ouvriers du secteur public et l'Union des syndicats des ouvriers révolutionnaires en Turquie ont appelé à manifester, à exécuter des grèves dans les grandes villes turques pendant 2 jours, en appui aux protestations contre la politique d'Erdogan et en condamnation du terrorisme contre les manifestants turcs pacifiques. La première de Mon dernier ami, un long métrage du cinéaste Joud Saïd, a eu lieu hier soir au cinéma Kindi Doumar, en présence du ministre de la Culture Louban Mchawah et de l'équipe du film. Le long métrage Mon dernier ami, le deuxième dans le parcours du jeune cinéaste syrien Joud Saïd, raconte une histoire bien nouée à travers une réalisation visuelle remarquable et une approche transparente entre les personnalités du film, dont le scénario est coécrit par Joud Saïd et Faris Dahawi. Saïd indique que cette deuxième expérience constituait pour lui un défi. Cherchant à développer ses outils d'expression visuelle, le jeune cinéaste voulait partager avec le public la découverte de nouveaux espaces à travers un style propre à lui. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, faire un vernissage de films du cinéma, c'est une attitude de résistance. Résistance à la mort, résistance à cette guerre menée par beaucoup de monde contre notre pays. Donc on est là, on vit et on va continuer à vivre, on va survivre. Le film est une production de l'Ordre public du cinéma qui a lancé il y a 2 ans une initiative de support des jeunes cinéastes. 5 longs métrages ont été depuis réalisés, dont certains ont remporté des prix au double plan arabe et international. À la fin de ce journal, un rappel des titres. La Russie affirme que la communauté internationale doit prendre une décision décisive à l'égard de la crise en Syrie. La position de l'Occident rejetant la participation de l'Iran à la conférence est erronée. Après la ville d'Al-Qsair, l'armée arabe syrienne tue nombre de terroristes qui avaient attaqué le point de passage d'Al-Qunaytira. Poursuite des contestations populaires en Turquie.
C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci. Au revoir. Vive la Syrie.